messieurs les élus, mesdames et messieurs les présidents d'associations, messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs, compagnons, et si vous le permettez, mes chers amis. En 1940, comme l'ensemble des armées de l'air et de terre, les fantassins du 41e régiment d'infanterie subissent le choc le 23 mai, alors qu'ils sont déployés depuis le début du mois sur la Somme. L'ordre de repli arrive le 7 juin. Puis vient la longue retraite. Paris est déclarée ville ouverte le 13 juin et le 20 juin, le reliquat du régiment tient la rive sud du Cher et doit se replier à nouveau. À la mi-juillet, la division est dissoute et les hommes démobilisés. Ils ont combattu avec fierté, force et honneur. Le régiment reçoit la croix de guerre 39-45 avec une palme. Reformé à Brive le 28 août 1940, il fait partie de l'armée d'armistice. Il est à nouveau dissous lorsque les Allemands passent la ligne de démarcation en 1942. Alors quelle relation, me direz-vous, avec notre présence aujourd'hui parmi vous? Elle est simple. En 1944, les opérations militaires pour la libération du territoire commencent pour l'infanterie française en Bretagne, où les parachutistes de la France libre sautent sur le Morbihan pour donner la main aux FFI bretons qui se mobilisent et combattent ici. Le 5e, le 8e et le 12e bataillon FFI sont incorporés le 15 novembre 1944 au 41e régiment d'infanterie, ainsi recomposé. Celui-là même qui partira combattre dans les poches de Lorient et de Saint-Nazaire en 1945, afin de finir de libérer le territoire du joug nazi. Alors oui, l'amicale est légitime aujourd'hui à vos côtés sur ce lieu de mémoire, le drapeau du 41e régiment d'infanterie, portant dans ses plis, brodés en lettres d'or, de sang et de larmes, l'inscription Saint-Marcel 1944. Il dort aujourd'hui au service historique des armées depuis 1999. Je rajouterai, pour paraphraser un grand homme célèbre, que la flamme du devoir de mémoire, à l'instar de celle de la résistance, ne doit jamais s'éteindre. Savoir d'où l'on vient, comme disent mes amis vétérans. Enfin, j'en terminerai avec cette phrase de Lucie Aubrac: le verbe résister se conjugue toujours au présent. Je vous remercie. Le 27 juillet 1947, le général de Gaulle pose la première pierre de ce monument. L'abbé Guillotot procède à la bénédiction de cette pierre. Ce monument, au pied duquel nous nous trouvons, va montrer aux générations futures que le bien finit toujours par triompher du mal. En effet, le combat en ces lieux a montré que des jeunes, épaulés par des parachutistes, pouvaient tenir tête à des ennemis bien entraînés. Le nombre de morts en témoigne. Cependant, l'ennemi, fou de rage, se voyant tenu en échec, devint incontrôlable, massacrant jeunes et vieux qui avaient le malheur de se trouver sur son chemin. Car l'ennemi avait peur. La peur avait changé de camp. Nous ne sommes plus très nombreux à avoir participé activement à la dernière guerre. Mais ce monument, lui, sera toujours là. Lorsque le dernier d'entre nous aura disparu, ce sera à vous, messieurs les maires, de raconter ce que fut ce combat, le plus important des combats des maquis contre un ennemi qui, en définitive, devait être vaincu. Je vous remercie. Monsieur Trégaro, Madame Catherine Guimard, pour les FFI. Gerbe déposée par les amis du musée. Gerbe déposée par la Fondation de la France libre.
Gerbe déposée par l'amicale du 41e Péri. Enfin, gerbe déposée par les maires des 4 communes participantes. Aux morts. Vous voulez bien rester, pour ceux qui peuvent rester debout pour écouter la base ingresse. Alors le pensionnaire du Bagat 41e. Recule Malone. Malone, recule. Non, non, c'est bon. Elle n'est pas dans le champ.